Affrontement au sud de Tripoli avec les forces du maréchal Khalifa Haftar. Au moins 9 combattants des forces loyales au gouvernement libyen d'Union nationale ont été tués dans la semaine. Le président du Mozambique, Felipe Nyusi, et le chef de la Renamo, Oussoufo Moumade, ont signé ce jeudi un accord de paix historique pour mettre fin à des décennies de conflits entre le pouvoir et la rébellion. Le conseil militaire qui dirige le Soudan et les leaders de la contestation sont parvenus à un accord sur une déclaration constitutionnelle. Il ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Affrontement au sud de Tripoli avec les forces du maréchal Khalifa Haftar. Au moins 9 combattants des forces loyales au gouvernement libyen d'Union nationale ont été tués jeudi dans la capitale. Reportage. 5 combattants du gouvernement national d'Union ont été tués lors d'un raid aérien jeudi à l'aube et 4 autres pendant les affrontements avec les forces pro-Haftar, d'après un porte-parole du gouvernement de la Libye. Les forces du maréchal Haftar ont également subi des pertes, a-t-il assuré, sans donner de chiffres précis. Par ailleurs, 6 combattants pro-Haftar ont été capturés. Les forces pro-gouvernement d'Union ont mené une opération spéciale dans les secteurs d'Al-Yarmouk et Salaheddine, en banlieue sud de Tripoli, et ont repris le contrôle de positions importantes aux milices de Haftar, à en croire la même source. De son côté, l'armée nationale libyenne, autoproclamée par le maréchal Haftar, n'a pas fourni d'informations sur ces combats près de Tripoli, ni de bilan concernant d'éventuels morts ou blessés parmi ces combattants. Après près de 4 mois d'affrontements meurtriers, les forces pro-Haftar stagnent aux abords de la capitale, freinées par les forces loyales du gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli. Selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, les combats aux abords de Tripoli ont fait 1093 morts et 5752 blessés, ainsi que plus de 100 000 déplacés. L'Union européenne a une nouvelle fois appelé vendredi toutes les parties libyennes à un cessez-le-feu permanent et a affirmé son soutien aux représentants de l'ONU, accusés de contre-vérité par le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj. Le représentant de l'ONU s'est inquiété de l'escalade des combats entre les forces loyales au gouvernement de Tripoli et celles de l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Haftar, qui a lancé une offensive le 4 avril pour conquérir la capitale libyenne. Le conseil militaire qui dirige le Soudan et les leaders de la contestation sont parvenus à un accord sur une déclaration constitutionnelle. Ils ouvrent ainsi la voie à un transfert de pouvoir aux civils. L'annonce a été faite ce samedi par le médiateur de l'Union africaine, Mohamed El Hassen Lebat. Reportage. Les 2 délégations sont tombées pleinement d'accord sur la déclaration constitutionnelle, a déclaré le médiateur mauritanien à la presse samedi à l'aube. Peu après cette annonce, une foule s'est rassemblée à l'extérieur de la salle de négociation à Khartoum en brandissant des drapeaux soudanais au cri de civil, civil, a rapporté un correspondant sur place. Nous voulons un état civil qui nous obtienne une juste réparation pour les meurtres de nos enfants, a déclaré une manifestante. L'accord qui sera signé au cours d'une cérémonie est intervenu après 2 jours de pourparlers à Khartoum sur la transition politique au Soudan entre l'Alliance pour la liberté et le changement ALC, fer de lance de la contestation, et le conseil militaire mis en place après la chute du président Omar el-Béchir le 11 avril. Au terme de très difficiles négociations, les 2 camps s'étaient déjà mis d'accord début juillet sur la création d'un conseil souverain composé de 5 militaires et 6 civils chargés de mener la transition pendant un peu plus de 3 ans. Les points encore en suspens portaient sur les pouvoirs de ce conseil souverain, sur le déploiement des forces de sécurité et l'immunité des généraux impliqués dans la répression de la contestation, notamment la dispersion meurtrière du sit-in devant l'armée le 3 juin à Khartoum. Nous nous sommes mis d'accord sur des questions sensibles relatives à la sécurité, à l'indépendance de la justice et sur les pouvoirs du gouvernement, de même que sur le conseil souverain, a déclaré un des leaders de la contestation. Les forces de soutien rapide seront placées sous l'autorité du chef des forces armées, a ajouté un autre responsable protestataire. La délégation militaire, pour sa part, quitté la salle des négociations sans faire de déclaration.
En Côte d'Ivoire, cela fait des mois que Henri Konan Bédié appelle à la création de cette coalition de partis d'opposition pour faire face au RHDP du président Alassane Ouattara. Ceci avec la présidentielle d'octobre 2020 en ligne de mire. Un vœu qui visiblement prend aujourd'hui corps avec tout ce qui s'annonce suivant les déclarations du président Konan Bédié. Ce vendredi, sur l'antenne de RFI, l'ancien chef d'État ivoirien a soutenu que cette plateforme devrait inclure le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Mais au sein de chaque parti et mouvement politique d'opposition, on insiste sur un point, la plateforme tant souhaitée par le PDCI d'Henri Konan Bédié ne sera pas une coalition idéologique, mais un moyen de mutualiser les actions de chacun, avec un objectif commun, faire plier le régime du président Alassane Ouattara pour l'organisation d'élections crédibles et transparentes pour la présidentielle de 2020. Chez les partisans de Guillaume Soro, on confirme que l'ancien président de l'Assemblée nationale a déjà donné son accord de principe pour intégrer la plateforme. Certains proches de l'ex-président de l'Assemblée croient même savoir que le document entérinant la création du nouvel organe a été signé cette semaine. Mais pas d'annonce officielle tant que Guillaume Soro, actuellement en quête de soutien à l'étranger, n'est pas de retour au pays. Suite à sa visite à Bruxelles, Henri Konan Bédié a également invité Laurent Gbagbo et les siens à rejoindre l'initiative. Sur ce point, la manœuvre s'annonce plus difficile. Le FPI est toujours coupé en deux et la branche soutenue par Gbagbo ne reconnaît pas Pascal Affi-N'Guessan comme président du parti alors qu'il est aussi censé adhérer à la plateforme. Les partisans d'Affi-N'Guessan sont prêts à côtoyer les dissidents mais souhaitent que le PDCI clarifie sa position vis-à-vis de l'historique parti de gauche. Massivement mobilisés pour un 24e vendredi consécutif à Alger, les Algériens ont prôné pour la première fois la désobéissance civile, ceci après le refus par l'armée des mesures d'apaisement et le maintien d'un fort déploiement policier. La désobéissance civile arrive, un nouveau slogan scandé à l'envi par les manifestants qui ont défilé dans le calme dans le centre de la capitale algérienne. Impossible à évaluer en l'absence de comptage officiel, la mobilisation est restée massive, même si elle a baissé par rapport au cortège monstre des premiers mois du Irak, le mouvement de contestation du pouvoir né le 22 février. Les manifestants se sont dispersés en fin d'après-midi sans incident. Nous ne parlons pas avec vous. Nous voulons un dialogue avec des personnes honorables qui n'ont pas pillé le pays et le peuple. Les articles 7 et 8 de la Constitution, les mêmes numéros que Riyad Mahrez et Youssef Belaïli, stipulent que le pouvoir appartient au peuple. Je vous jure que si le pouvoir revient au peuple, les affaires publiques s'amélioreront et iront pour le mieux. Nous sommes prêts à nous battre avec nos mains, nos pieds et tout le reste jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Je dis qu'on ne peut pas dialoguer, on doit négocier leur départ. La junte militaire ne devrait pas gouverner un pays et le développer, c'est pour garder nos frontières et non pas pour développer le pays. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Ils sont là depuis 57 ans, ils n'ont rien fait du pays, ils l'ont amené à la faillite. Et on a marre de ce pouvoir de mafia. Des appels à la désobéissance civile ont également été entendus à Constantine et Annaba, 3e et 4e ville du pays, ou à Borbo Arérij, à 150 km au sud-est d'Alger, un des berceaux de la contestation selon les journalistes locaux. Comme ces dernières semaines, de nombreux véhicules de police ont été garés à Alger, des deux côtés des principaux axes du centre-ville empruntés par le cortège, limitant l'espace alloué aux manifestants et entravant le passage entre la rue et les trottoirs. Les véhicules ont bloqué l'accès à plusieurs rues, aboutissant à ces axes. Le président du Mozambique, Felipe Nyusi, et le chef de la Renamo, Osofo Mohamed, ont signé ce jeudi un accord de paix historique pour mettre fin à des décennies de conflits entre le pouvoir et l'ex-rébellion devenue principal parti d'opposition. Images et son. La cérémonie s'est déroulée dans le parc national de Gorongosa, dans le centre du Mozambique, 27 ans après la fin de la première guerre civile. Les deux leaders se sont donné une accolade après la signature de l'accord sur une estrade.
Une nappe blanche portait l'inscription « Paix, accord final sur la cessation des hostilités » selon les images de la cérémonie diffusée en direct par la chaîne de télévision nationale. Cet accord de paix met un thème à un long processus de négociation initié par le leader historique de la RENAMO, Alphonse Dhlakama, décédé en mai 2018 et intervient à quelques mois des élections générales prévues le 15 octobre. Aujourd'hui est un jour très important pour le Mozambique. Nous avons signé l'accord sur les hostilités. J'annonce aujourd'hui la fin du conflit armé. Et au fin du conflit armé. Cet accord ouvre une nouvelle ère dans l'histoire de notre pays dans laquelle aucun Mozambicain ne devrait utiliser des armes pour résoudre les conflits, a déclaré pour sa part le président Nyusi. Il a rendu hommage à Dhlakama pour sa confiance envers le gouvernement du Frélimo. Malgré la fin de la guerre civile et sa transformation en parti politique, la RENAMO conservait un bras armé. Mardi, l'ex-rébellion a entamé le désarmement de ses membres armés dans le cadre de l'accord de paix. Quelques 5221 combattants de la RENAMO doivent remettre leurs armes au gouvernement. Certains des combattants des armées de la RENAMO doivent intégrer l'armée et la police nationale, d'autres être réinsérés dans la vie civile grâce à une aide financière. Un décès et 2 nouveaux cas de contamination au virus Ebola détectés en seulement 24 heures à Goma. Nous sommes là en République démocratique du Congo. La crainte de propagation s'est accrue notamment à la frontière avec le Rwanda, une frontière fermée plusieurs heures jeudi déjà. Reportage. Le grand carrefour commercial de l'Est de la RD Congo, Goma, est en panique. Un an après l'apparition du virus en RDC et une quinzaine de jours après la détection du premier cas dans la grande métropole du Nord Kivu, 3 membres d'une même famille ont été touchés par l'épidémie, accroissant les risques de diffusion. Jeudi, le Rwanda a fermé sa frontière avec la RDC avant de la rouvrir. L'épisode a irrité les autorités congolaises qui ont estimé que cela allait à l'encontre de la recommandation de l'OMS sur la libre circulation des personnes dans la région. Il se peut qu'on transporte un passager en provenance du Congo et en lui donnant un casque, ainsi qu'à d'autres que nous transportons à longueur de journée, nous pouvons contracter Ebola, ainsi que tous les autres qui auront touché les casques, étant donné qu'il se transmet notamment par la sueur. Je pense que si jamais Ebola venait à rentrer au Rwanda, nous, les motards, seraient les premières victimes. On nous dit que c'est une maladie incurable et que lorsqu'on est atteint, on est enterré sans que personne ne te touche. D'habitude, quand quelqu'un meurt, la famille est là pour dire au revoir en touchant le défunt. Il paraît que quand quelqu'un meurt d'Ebola, personne ne s'approche et on se débarrasse du corps avec le tronc d'arbre dans la tombe. C'est très inquiétant. La situation s'est débloquée après une réunion au cours de laquelle les autorités congolaises de l'immigration ont assuré à leurs homologues rwandaises que les mesures prophylactiques de lavage des mains et de prise de température seraient renforcées et strictement observées à la frontière afin de ne laisser passer aucun cas suspect. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon week-end en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.